Hello, aujourd'hui on est lundi et je reviens dans un nouveau carnet de bord. C'est moi ou ma lumière elle a grillé là? Ah ouais non, il y a bien un problème. Je vous retrouve dans un nouveau carnet de bord. J'ai dû éteindre ma lumière parce que manifestement elle a rendu l'âme. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez ou vous avez passé des bonnes fêtes. Je ne sais pas quand est-ce que ce carnet de bord sera publié, mais je pense que vous aurez déjà été gâtés par le Papa Noël. De mémoire. Pour ma part, on est aujourd'hui le 21 décembre et c'était aujourd'hui ma dernière grosse journée de travail. Enfin là il est 16h30, je m'arrête parce que j'ai commencé très tôt. Très tôt, genre ou très tard, ça dépend si on prend le soir ou le matin. Bref, parenthèse fermée. Niveau lecture, donc je suis dans ma lecture de Meurtre à Kingfisher Hill de Sophie Hannah, donc c'est une réécriture d'Agatha Christie, non pas réécriture, c'est une reprise d'Agatha Christie du personnage d'Hercule Poirot. Donc dans cette aventure on va suivre Hercule Poirot qui enquête avec l'inspecteur Catchpool sur un meurtre dans un manoir qui s'appelle Kingfisher Hill et quand ils vont aller dans le lieu du meurtre, ils vont prendre un bus où ils vont rencontrer différents personnages à qui il leur est arrivé des choses, qui vont également se confier à Hercule Poirot sur des choses un peu bizarres comme qu'une personne a fait un meurtre, elle se dénonce complètement et donc ils vont aller dans ce manoir pour essayer de comprendre qui a vraiment tué le mort. Qui a vraiment tué le mort? Ouais, c'est bien dit ça, Estelle. Mais tout simplement parce que la personne qui est morte a été tuée par sa belle-sœur qui était sa fiancée. En gros, ce livre, j'ai vraiment du mal à vous le résumer. Déjà dans mon dernier carnet de bord, j'avais du mal à vous le résumer. Il se passe plein de trucs. Le plus important en fait, c'est mon avis. Donc là, j'ai dépassé la moitié, je suis à la page 175 sur 330. Donc je sais pas combien il m'en reste, 150 je pense, quelque chose comme ça. Donc mon avis sur ce livre, c'est que il y a du bon et il y a du mauvais. Enfin, il y a du bon et du mauvais. Ce que j'adore, c'est que en fait vraiment on a une très bonne enquête, bien ficelée, c'est prenant, c'est bien construit, c'est un peu drôle, c'est dynamique, j'aime bien la plume de Sophie Hannah. Enfin franchement je passe un très bon moment de lecture. Mais pour moi, c'est pas Agatha Christie. Alors ok, vous me direz c'est psychologique Estelle, effectivement tu sais que c'est pas Agatha Christie donc tu vas pas croire que c'est un Agatha Christie. Ok, pourquoi pas, il y a un côté psychologique, je suis assez d'accord. Néanmoins, au niveau de l'écriture, pour moi c'est pas vraiment du Agatha Christie, il n'y a pas le même langage, il n'y a pas les mêmes types de langage, il n'y a pas les mêmes mots, c'est beaucoup plus moderne. Il n'y a pas ce langage vieillot, il n'y a pas ces réflexes d'Hercule Poirot un peu, je sais pas, un peu nonchalant, ces tics de réflexion, etc. Tout ça, il n'y a pas. Alors effectivement, Hercule Poirot, le personnage, il est quand même fidèle à lui-même, ça j'aime bien, mais il a une évolution un peu trop moderne. Du coup, j'ai l'impression qu'en fait, dans les vrais Agatha Christie, Hercule Poirot, il est vieux, et là, il est jeune. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que c'est censé être la suite, enfin bref. Donc du coup, juste purement pour ma lecture, je passe un très bon moment. Donc il me reste 150 pages, je vais essayer d'avancer ce soir, mais je vous avoue que je pense que je vais m'endormir comme une masse. Mais j'avancerai bien demain. Donc je vous donnerai mon avis final, mais ça s'annonce plutôt bien. J'espère que je vais quand même vraiment aimer parce que j'ai acheté les 3 premiers la semaine dernière, que je vous avais montré, j'avais acheté d'occasion les 3 premiers en grand format puisqu'ils sont déjà sortis en poche, c'est le livre de poche. Et moi du coup je les voulais en édition du Masque puisque j'avais reçu celui-ci de la part des éditions du Masque. Sinon j'ai reçu une petite surprise de la part de Florence, donc ma copine de lecture commune que vous connaissez. Elle m'a envoyé une petite carte de Noël, c'est la première carte de Noël que je reçois. Elle est pas trop mignonne, genre Noël traditionnel un peu, moi j'adore. Et avec ça, donc bien sûr j'avais un petit mot, et avec ça elle m'a envoyé un petit cadeau mais trop choupi, mais vraiment trop mignon. C'est un petit pins. En gros c'est un petit pins, il y a écrit Just One More Chapter. Ok, je sais pas si on verra bien. Mais du coup,
Mais du coup c'est un petit pins comme ça. Enfin je suis pas tellement sûre de les porter mais je trouve ça tellement mignon. Les couleurs en plus c'est un peu pastel et tout, c'est trop trop joli. Donc merci beaucoup Florence pour ce petit cadeau, tu m'as beaucoup gâtée. Encore une fois. Niveau cadeau de Noël, je suis pas mal du tout. Là il me manque un cadeau pour mon cousin. Mon cousin qui a 22 ans et qui est chanteur. Eh ben c'est pas facile. Autant faire des cadeaux à des filles, ça va. Des garçons d'habitude j'arrive. Mais alors mon cousin, je l'adore, mais bah ouais c'est difficile. Bref, donc on verra bien. Là je vais partir bientôt chercher ma bague. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un précédent carnet de bord, je vous avais vaguement parlé, je pense. Je suis même plus sûre d'ailleurs. En fait, pour mon anniversaire, pendant la période de mon anniversaire, ma maman m'a offert un louis d'or que j'ai hérité de mon arrière-grand-père, donc du grand-père de ma mère, qu'elle m'a donné en héritage et du coup j'avais décidé de le faire monter en bague puisque j'adore, je trouvais ça super beau. Notamment je m'étais beaucoup inspirée de la bague que j'ai en louis d'or de chez Ise Paris. Et du coup j'ai décidé de la faire en vrai et de la faire du coup avec le louis d'or de mon arrière-grand-père comme souvenir, comme bijou de famille et quelque chose du coup de hyper personnel puisque c'est sur mesure, c'est à ma taille et autres. Et donc du coup tout ça c'était fin septembre. Donc j'avais donné mon louis d'or et mes instructions et tout ça à la bijouterie. Entre temps nous avons été, donc il fallait compter un mois hein, donc voilà, entre temps nous avons été confinés. Et donc ça y est, ma bague est enfin prête, donc je vais aller la chercher ce soir. Je vous montrerai ce que ça donne. J'espère que c'est beau. Enfin il m'a envoyé une photo donc je suis sûre que ça va me plaire mais j'espère que ça soit vraiment très gros. Mais bon j'aime bien quand c'est des gros bijoux. J'aime pas trop les gros bijoux mais j'aime bien les grosses bagues. Et voilà, bref, donc je vous montrerai ça. Sinon niveau réception, je dois pas recevoir grand chose parce que là c'est un petit peu les vacances des maisons d'édition, donc du coup ça va être un petit peu calme je pense au niveau des réceptions. On va pas recevoir grand chose, c'est pas plus mal, voilà, au moins je peux faire un petit peu baisser ma palle. Ma prochaine lecture, je sais déjà ce que c'est et je vous en avais parlé dans mon dernier carnet de bord, donc du coup c'est La Villa aux étoffes que je vais lire avec Chloé Lire encore. Donc voilà, on s'attaque à un petit pavé et ensuite je pense que je lirai des petites romances de Noël pour finir l'année, je pense. Enfin, je dis toujours des trucs et puis après je lis carrément autre chose. Mais voilà, sinon j'en suis à 102 livres lus en 2020. Donc je n'ai pas atteint mon objectif qui était de 120 livres. Je voulais lire 10 livres par mois. Mais je vous avoue que pendant 2-3 mois où j'ai eu vraiment beaucoup de travail, j'ai ralenti le rythme. Et je n'ai pas tenu mes 10 livres par mois. Enfin, c'était un challenge complètement personnel, je fais absolument pas une course. Je me challenge toute seule, voilà, ça me fait plaisir de me faire des propres challenges. C'est pas une course à la lecture, c'est pas quelque chose que je m'impose, hein, attention, hein, je fais ça par pur plaisir. Mais voilà, du coup, c'est pas grave. J'ai quand même lu plus de livres que l'année dernière. L'année dernière, j'en avais lu 96. Là, je suis déjà à 102. Donc, on verra bien comment on finit l'année. Sinon, que vous dire d'autre? Et ben c'est tout, je vais pas tarder à y aller parce que du coup il va bientôt faire nuit et ensuite vous avez le couvre-feu, donc je ne peux pas trop traîner. Voilà, donc du coup ce soir je continue Meurtre à Kingfisher Hill et ensuite je lirai le Anne Jacob, La Villa aux étoffes. Allez, je vous laisse, je suis trop parler. Voilà le petit pins de Florence, One More Chapter. Il est quand même assez gros. Il est trop trop joli. Merci ma copine. Bon, du coup, j'ai pas ouvert ma case aujourd'hui. On est le 21. Et à une main, c'est compliqué. Hop, je vais aussi. Donc, Les Jardins de Gaïa, un thé noir joyeux Noël. Black tea. Thé noir, ok. On sait pas à quoi? Non, on sait pas à quoi. Bon bah va falloir goûter hein. Voilà le petit thé du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi
Mercredi 23, donc c'est bientôt Noël. J'ai pas ouvert mon calendrier. Roybo, douceur étoilée, les jardins de Gaïa. Je suis pas hyper fan des Roybo. Je sais pas ce que j'ai oublié. Ah, hier j'ai pas ouvert, c'est bien ce que je me sens bien. Là, y a rien. Ils sont tous tombés mes machins, donc je verrai demain pour tout sortir. Donc là j'ai eu le petit Roybo. Est-ce que vous avez vu mon pull? Il est un peu comme ça. Et derrière il y a de la dentelle. Je sais pas si on verra bien. Bref, ce pull est un peu exceptionnel puisque c'est moi qui l'ai tricoté quand j'étais adolescente. Voilà Sarah, tu n'as qu'à bien te tenir avec tes écharpes. Je plaisante. Non mais c'est vraiment moi qui l'ai tricoté et je le mets rarement parce que bah, du coup j'ai pas très bien dosé les mesures. Genre c'est hyper grand. Bref, je suis pas là pour parler pull. J'ai un unboxing à faire. Niveau lecture. Attendez, on voit pas. Voilà. Non. Et c'est un peu traviole là. Bon ça ira. Du coup niveau lecture j'ai terminé Meurtre à Kingfisher Hill de Sophie et Anna, donc les aventures d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. Donc c'était une très bonne enquête, j'ai vraiment beaucoup aimé, le style de Sophie et Anna est très agréable, ça reste quand même différent d'Agatha Christie. Je confirme ce que je vous avais dit donc concernant la modernité du langage, la modernité des actions d'Hercule Poirot et autres, donc c'est quand même très différent de ce qu'écrivait Agatha, mais j'ai vraiment bien aimé. Le mystère était là, j'aime bien ce côté où l'auteur embrouille un peu tout le monde, elle va un peu sur chaque personnage pour mettre des fausses pistes et puis l'espèce de réunion finale pour dévoiler toutes les informations comme le faisait très bien Hercule Poirot avec Agatha. Là on est un petit peu le même schéma, c'est un peu différent mais c'est vraiment, on s'y retrouve. Donc néanmoins la partie en fait de l'histoire qui est sur l'histoire du bus, donc l'allée à Kingfisher Hill par Hercule Poirot et le inspecteur Catchpool. Cette partie-là, je l'avais devinée de suite, enfin j'avais bien compris qui était qui a fait quoi, etc. Néanmoins, la partie sur le meurtre, j'étais un peu perdue et la révélation finale m'a surprise, donc voilà, donc la surprise était là, c'est ça, c'était pas mal. Donc je lirai les... Je m'étouffe. Je lirai les 3 autres avec grand plaisir, donc je suis assez contente. Voilà, donc je remercie les éditions du Masque pour cette découverte. Niveau lecture, je pensais commencer autre chose aujourd'hui, mais finalement, comme nous commençons demain la Villa aux étoffes avec Chloé et Angie, donc lire encore et Madame Chachali. Je pense que je vais juste lire peut-être un manga ou un truc tranquille puisque voilà, après je veux pas prendre du retard sachant que c'est quand même un gros livre. Voilà. Que vous dire d'autre? Alors déjà, j'ai reçu les marque-pages. Alors on verra peut-être pas très bien, je vous ferai des plans après. Donc en gros j'ai reçu les marque-pages de mon challenge 2021. Je pense que je l'ai pas dit sur YouTube, mais en gros avec Florence du compte Flow & Books, on a décidé de vous faire un challenge en 2021 qu'on a décidé d'imprimer sur des marque-pages en recto verso, avec des petites cases à cocher et des lignes en fait pour que vous puissiez écrire le nom du livre. Donc typiquement j'ai un livre sombre, un livre qui ne parle pas d'amour, un livre audio, etc. etc. Je crois qu'il y en a 15 et en bas on a le petit hashtag avec nos pseudos. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir vous procurer ce marque-page. Alors nous allons les mettre en vente sur ma boutique au prix de 2 €, donc le prix donc de ma boutique petitelectrice.com. Vous le retrouverez au prix de 2 € et les bénéfices de ces marque-pages iront à une association qui donne accès à la lecture. Donc voilà, avec une preuve et un chèque à l'appui. Ce petit challenge vous plaira, voilà, et si vous sentez le cœur de participer, voilà, vous savez que pour 2 € vous pouvez avoir le petit marque-page qui va vous suivre toute l'année et vous faites une bonne action. Et voilà, donc j'espère que ce challenge vous plaira et que ça vous plaira aussi de faire des choses comme ça un peu différentes avec
enfin avec nous sur Insta et autres, donc j'espère voilà qu'on en vendra beaucoup. Encore une fois, c'est pas du tout pour moi les bénéfices, hein, voilà, c'est vraiment pour une asso, donc voilà, j'espère qu'on sera nombreux à faire ce challenge. Sinon, donc du coup, lundi soir, j'ai été en ville, j'ai été chercher ma bague déjà. Donc je vous la montrerai après. En fait c'est un louis d'or que ma mère m'a offert, qui vient de mon arrière-grand-père, que j'ai fait monter en bague. Voilà, sur mesure. Donc je vous montrerai ça après si ça vous intéresse. Donc j'ai récupéré ma bague que je me suis fait faire pour mon anniversaire du coup. Et nous sommes passés à la librairie avec ma tante et j'avais dit que je faisais un no-buy, c'est pourquoi elle m'a payé mes livres. Non, c'est une mauvaise excuse. Bref, donc du coup, j'ai pris 2 livres, les 2 derniers de Hamish Macbeth, donc de MC Beaton, donc le numéro 7 et 8. Le numéro 7, c'est Hamish dans n'importe quoi, Rira bien qui rira le dernier. Ça, c'est le tome 7, vous savez que j'adore les Cozy Mystery, et que Hamish Macbeth, c'est mon petit chouchou, j'aime un peu moins Agatha Raisin. Et ensuite, j'ai les Flèches de Cupidon. Donc le tome 8. Et moi je suis à la bourre puisque je crois que j'en suis au tome 4. Il faut que je lise le 4. Mais voilà, au moins je les ai, je suis contente. Voilà, ça c'est mes achats. Ça c'est mon petit marque-page. Et j'ai reçu 2 livres. Ah, j'ai reçu un machin Yves Rocher aussi. J'avais même pas vu. Bon, ça c'est autre chose. Alors, on va prendre celui-ci de chez Robert Laffont. Robert Laffont. Retour à Cuba. Ah, Laurent Benegui, d'accord, c'est Julliard. Ok. Alors, donc, Retour à Cuba de Laurent Benegui aux éditions Julliard. Alors, Laurent Benegui, je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, il y a une vieille vidéo où je fais une interview de Laurent Benegui au sein de Cultura. Et du coup, c'est un auteur que j'ai la chance de rencontrer, de côtoyer, qui est très très sympa. Et j'avais adoré son livre qui était Le mari de la harpiste. Je crois que c'est ça. Et du coup je l'avais interviewé sur ma chaîne à l'occasion de sa sortie. Donc voilà, Laurent Benegui sort un nouveau roman. Je sais pas trop de quoi ça parle, Retour à Cuba. Et du coup il m'en a parlé et il m'a demandé voilà, si ça m'intéressait. Et je pense que... Ah voilà. J'allais dire, je pense qu'il y a un petit mot ou une dédicace. Effectivement, j'ai un petit mot donc que je vais lire... tranquillement. Donc merci beaucoup Laurent Benegui, si tu passes par là, bah, je te remercie très chaleureusement. Et en plus je ne connais pas du tout cette histoire, mais rien que la photo elle me plaît, on dirait une histoire de famille. Je pense que ça parle d'une histoire de famille. De son grand-père enterré à Cuba et de son père né là-bas, Laurent Benegui ignorait presque tout. Ah bah voilà, c'est carrément sur son histoire en fait. Jusqu'à ce que le destin s'en mêle et le conduise à enquêter. Il se souvient alors de Raoul Castro tirant à la Kalachnikov sur des noix de coco dans la propriété familiale pour l'amuser, ou de cette jeune russe rencontrée au bord de la piscine d'un palace cubain à la fin des années 60. Bon, bah ça a l'air une petite fresque familiale sympathique. Et ensuite, j'ai reçu quelque chose de chez Albin Mich. Albin Michel. Ah si, je sais ce que c'est. C'est le nouveau Lisa Garner. Yes, Lisa Garner, retrouve-moi. Ah là là, Lisa Garner. Apparemment, son dernier était pas terrible. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ah, même la peau, je crois. Je crois que c'est lui. Et donc, du coup, on a une nouvelle enquête. Vous voyez, mon pull, il fait que tomber là. Faut que je fasse un petit réajustage. Alors, découverte macabre à Boston. 4 membres d'une même famille sont retrouvés sauvagement assassinés chez eux. Bon, bah ça s'annonce pas mal, hein, c'est réjouissant. Retrouve-moi. Voilà, petite réception de chez Albin Michel. Un bon polar. J'adore les polars. J'adore Lisa Garner. Je crois que j'avais adoré, c'était Le Sceau de l'Ange. Je trouvais que l'enquête et tout, c'était trop bien. Voilà, bon bah alors 2 petites réceptions. Mes 2 petits achats et surtout mon petit marque-page, je suis trop contente. J'ai hâte de voir sur les réseaux mon petit marque-page tourner là, enfin je dis mais notre marque-page avec Florence, on a travaillé toutes les 2 dessus. Donc je suis contente. Et ma prochaine lecture, c'est La Villa aux étoffes que je vais lire avec Angie et Chloé.
Donc je sais pas si je vais le commencer ce soir. Je l'ai aussi sur liseuse, je pense que je vais le lire sur liseuse parce que j'ai pas trop envie de casser le dos du livre. Il fait 595 pages, donc presque 600 pages. Apparemment ça se dévore et c'est surtout derrière ils disent que c'est genre comme Downton Abbey. Donc qui dit Downton Abbey dit que je vais adorer quoi. Et alors le 2 est déjà sorti et je l'ai, c'est Les Filles de la Villa Ossetov. Et là j'ai reçu un mail de Charleston comme quoi le 3 sort en février je crois. Donc clairement je suis à la bourre. Donc il faut que je m'y mette. Voilà. Bon les amis, je vous laisse. Nous avons un petit apéritif de Noël ce soir à la société, voilà, avec tous nos salariés, nos ouvriers, toute l'équipe. Donc il faut que j'aille préparer un petit apéritif de Noël. Et demain c'est le 24, enfin demain c'est déjà le 24, c'est déjà Noël quoi. Donc demain soir dîner en famille et le 25 c'est quel jour du coup? C'est vendredi. Repas en famille aussi. Repas en famille tranquillement entre adultes. Et le samedi 26 course un peu partout pour préparer mes vacances. Et le 27 qu'est-ce que je fais le 27? Le 27 le dimanche j'ai aussi un repas de famille mais du coup de l'autre côté de ma famille petit repas de Noël déjeuner en famille. Voilà. Ben c'est tout. Allez, je vous laisse, j'ai des choses à faire. J'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous avez été bien gâtés. Moi je vous montrerai ça plus tard. Je voulais montrer ma bague, je vais vous la montrer, et mon marque-page. Voilà ma bague. Donc c'est un louis d'or que j'ai fait monter sur un anneau. Et derrière on a le revers de la pièce, c'est le coq. Voilà. Mon marque-page challenge. Vous voyez, il y a des petits carreaux, des lignes. Non, on voit rien. Voilà, il y a les petits carreaux, il y a des lignes, comme ça on peut cocher et écrire le nom du livre. Et derrière aussi, et là on a nos petites signatures. Hello, aujourd'hui c'est Noël, on est le 25. Donc du coup là je m'apprête à partir dans notre famille pour le déjeuner. Je voulais juste vous montrer du coup les livres que j'ai prévu d'offrir à ma famille. Donc, parce que vous m'avez demandé sur Instagram, l'année dernière j'avais offert le tome 1 et le tome 2 à ma tante, donc de la trilogie de Nicolas Beuglé. Donc forcément là je lui ai pris le tome 3. Ensuite, sur vos conseils, j'ai pris le journal de ma disparition de Camilla Grève. Je sais pas comment on dit. Donc il y a quand même eu le prix des lecteurs polars. Elle l'a pas lu. Donc voilà. Et je lui ai pris le tome 1 de la nouvelle saga donc de Ranier Jonasson, La Dame de Reykjavik, puisque le tome 2, L'îlot secret, je crois va ou vient de sortir en poche. Donc voilà, donc je lui ai pris 3 polars parce qu'elle adore les polars. J'espère que ça lui fera plaisir. Alors du coup je dîne avec je déjeune avec cette partie de la famille que dimanche prochain. Donc tous ces cadeaux là, c'est pas pour aujourd'hui. Sinon moi je me suis auto fait un cadeau hier. Vous l'avez vu sur Insta, finalement je me suis acheté donc le coffret intégral de luxe de La librairie au cœur brisé de Annie Darling aux éditions Hauteville. Donc en fait c'est un coffret comme ça, c'est une grosse boîte. Je sais pas si on verra bien, c'est assez lourd. Et donc ça s'ouvre comme ça sur le côté. Et là, comme un coffret, il y a 4 livres, dont le tome 1 qui vous est offert aux éditions Hauteville. Donc ça, je trouve ça cool, sauf la vignette qui est imprimée. Du coup, ça sera très moche sur les photos, mais c'est pas grave. Donc il s'agit de La petite librairie au cœur brisé. Alors on est obligé de le prendre un peu comme ça parce que sinon on peut pas. Donc voilà, ça c'est le tome 1. Je sais pas si vous connaissez. Ensuite, là on a le Noël à la librairie, donc avec une très jolie couverture en surbrillance. Des paillettes là.
Donc après je connais pas l'ordre des autres tomes, mais du coup on a Retour de flamme à la librairie des cœurs brisés, Coup de foudre à la librairie des cœurs brisés et le Noël. Donc voilà, vous avez 4 tomes Hauteville dedans. Donc je suis trop contente, je trouve que le coffret il était juste trop beau. Du coup bah, vous avez 4 livres pour le prix de 3. Et en plus vous avez ce beau coffret. C'est une jolie boîte qu'on peut garder, enfin franchement c'est vraiment canon. C'est la forme d'un livre. Donc je suis assez contente. Voilà, sinon bah écoutez, je sais pas encore, je connais pas encore mes cadeaux, mais sinon juste pour vous dire que j'ai commencé La Villa aux étoffes avec les copines. J'ai lu 2 chapitres, hein. C'est juste que bah voilà, c'est les fêtes, donc on n'est pas tellement occupé à lire, donc voilà, je sais pas encore de quoi ça parle, j'ai pas lu le résumé et voilà, franchement en 2 chapitres je peux pas trop vous en parler, donc je vous dirai ça rapidement. Du coup j'en profite 5 minutes avant de partir pour vous dire que j'ai terminé Meurtre à Kingfisher Hill et ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Du coup j'ai lu en une soirée ce petit Catherine Pancol de chez Albin Michel, donc Eugène et moi. C'est un petit livre, pourquoi petit? Parce qu'en fait dedans c'est écrit super gros et il y a des illustrations de Anne, je sais plus comment elle s'appelle, ça doit être noté, de Anne Boudard, voilà. Et clairement c'est hyper mignon, enfin j'ai adoré cette histoire, je vous montre un peu des planches. En gros c'est l'histoire de Catherine, donc l'auteur, dans sa jeunesse, elle a baroudé un petit peu avec une jeune femme qui s'appelle Eugène et elles se sont retrouvées au Mexique par un peu le biais du hasard, elles se connaissaient pas du tout et finalement elles vont faire un trip complètement rocambolesque au Mexique et c'est hyper touchant, c'est mignon et franchement je retrouve vraiment la plume de Catherine Pancol sur ses premiers livres. Vraiment voilà, c'était super doux, comme par exemple comme j'avais adoré la trilogie de comment ça s'appelle déjà, Les yeux jaunes des crocodiles, La valse lente des tortues, etc. J'avais beaucoup moins aimé son dernier roman Bed Bug, que j'avais trouvé qui était un peu trop différent de son style habituel et je trouvais ça un peu dommage. Et du coup là j'aurais l'impression vraiment de retrouver Catherine Pancol sur sa première plume, on va dire. Et voilà, donc ça se lit hyper facilement, j'ai lu ça en 3 heures, en une soirée. Il y a des petites illustrations, c'est tout mignon. Mais voilà, je suis assez contente. Donc, alors après, il fait quand même 18 €, donc je sais pas si ça vaut le coup. Vraiment, 18 €, je trouve que c'est un petit peu cher. Mais voilà, peut-être en cadeau, ça peut être très sympa. Et... Oh, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, bah là voilà, on enchaîne sur cette petite brique qui fait 600 pages, donc 595 pages. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus. Pour le coup, je l'ai pris sur liseuse parce que déjà le livre est gros et j'ai pas envie de l'abîmer. Donc je l'ai sur liseuse, c'est un peu plus facile à transporter. Voilà, bon, j'espère que vous êtes gâtés pour Noël, que vous avez passé des bonnes fêtes, puisque quand vous verrez cette vidéo, moi je serai à la neige. Donc voilà, j'espère que je vais être gâtée aussi, parce que j'ai été sage. Mais je vous montrerai ça éventuellement si ça vous intéresse. Mais là il faut que j'y aille parce que du coup et on va aller déjeuner en famille. Voilà, on essaye de profiter quand même un maximum, même si on est peu nombreux, même si on s'embrasse pas, même si tout ça, mais bon comme tout le monde. Donc voilà, je vous dis à bientôt. On est dimanche et cette nuit il a neigé, voilà, c'est de la grêle en fait. C'est de la grêle qui a gelé. Du coup là ça a pas mal fondu, mais cette nuit c'était tout blanc, tout blanc, tout blanc. Hello mes chats, aujourd'hui on est samedi. Samedi combien? Samedi 26. Ouais. On est le 26, donc du coup on a passé 2 jours en famille, voilà,
Les fêtes de Noël se sont bien passées, on a bien mangé, on s'est reposé. Là, donc c'est une journée jogging pyjama. Il est 17h30, je viens de me faire une petite infusion. Voilà, c'est vraiment une journée cocooning tranquille, voilà. Simplement ce matin on a fait quelques courses parce que nous partons en fait une semaine à la neige. Donc voilà, on a enfin des vacances, donc je vous dirai ça. Sinon, je suis dans ma lecture de La Villa aux Étoffes et là je le lis en même temps sur liseuse. Et je suis au chapitre 17. Pour l'instant j'aime beaucoup mais voilà, j'attends d'en lire un petit peu plus pour pouvoir vous dire ça. Hello, aujourd'hui on est dimanche et du coup j'ai passé la journée en famille puisque on a fait un Noël 3e round, j'ai envie de vous dire. Du coup j'ai pas trop avancé ma lecture depuis hier. Alors j'en suis pas là parce que j'ai avancé. J'en suis au chapitre 25. Donc je vais mettre mon marque-page au bon endroit. Voilà, j'en suis à peu près ici. Donc j'en suis presque à la moitié. Donc de La Villa aux Étoffes, toujours ma lecture en cours de Anne Jacob aux éditions Charleston. Donc pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est une lecture commune que je fais avec Chloé du compte Lire Encore et Angie du compte Madame Chachali. Franchement pour l'instant moi j'adore, j'ai l'impression qu'on est dans un remake de Downton Abbey mais à Vienne, en Autriche, enfin j'ai vraiment cette impression là. Donc dans cette histoire on va suivre Marie qui est une jeune orpheline qui va se retrouver à travailler pour la famille Melzer qui est une famille d'industriels du textile en Allemagne ou en Autriche, à Augsbourg voilà, en 1913. Et donc du coup elle va être embauchée comme fille de cuisine et sauf que Marie a un caractère et un passé un peu particulier qui font un petit peu chambouler la famille Melzer où elle va se retrouver. Donc voilà, donc il y a un côté obscur sur le passé de Marie où on comprend que finalement c'est une orpheline mais c'est pas n'importe qui, enfin c'est ce qu'on comprend à peu près. Et ensuite il y a aussi des secrets sur la famille Melzer, il y a des personnages qui vont, qui viennent, et surtout en fait on a tout le côté des histoires et des secrets et des chamailleries des domestiques, donc de la domesticité de la famille en fait Melzer. Il y a vraiment voilà, il y a le garçon le chauffeur, il y a la cuisinière, il y a la femme de chambre, il y a la gouvernante, enfin voilà, il y a tous ces personnages en fait qui gravitent autour de Marie, qui ont chacun un caractère plus ou moins fort, plus ou moins prononcé, et il y a toutes ces histoires, ces chamailleries entre le personnel de maison, et il y a aussi toute l'histoire de la famille Melzer, donc avec les deux jeunes enfants, les deux jeunes filles. Enfin jeunes, c'est des jeunes femmes plutôt qui ont je crois 19 ans et 21 ans, quelque chose comme ça. Et le garçon qui est lui en pensionnat. Donc il y a 3 enfants dans la famille Melzer. La mère et le père qui est le directeur de l'usine de textile qui manifestement a quelques secrets aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment une histoire de manoir, une histoire de famille, une histoire du personnel de maison avec des secrets, avec une ambiance vraiment très manoir. C'est vraiment pour moi un mix entre Downton Abbey et Les Sœurs Mitford. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est un gros mix des deux et comme j'ai adoré les deux, franchement pour moi ça le fait. Alors oui c'est lent, on est sur une littérature qui se rapproche beaucoup du classique. Puisqu'on est sur de la description, on est sur un peu un huis clos puisque tout se passe dans le manoir ou presque. Donc voilà, c'est très lent, c'est très descriptif, c'est très contemplatif, mais moi j'aime énormément cette ambiance. Donc voilà, jusqu'à présent c'est vrai qu'avec les fêtes j'ai pas trop pu avancer. Là j'espère arriver au moins minimum à la moitié. Je crois qu'il me reste à peu près 40 pages avant d'arriver à la moitié. Donc voilà, j'aimerais au moins minimum lire ça pour arriver peut-être ici là au chapitre 4. Oscar, je pense que c'est un peu risqué là ce que tu fais. Tu vas... Bref. Donc du coup, voilà. Moi je le lis sur liseuse parce que c'est un peu plus pratique. Donc du coup, là je l'ai sur ma Viblio. Mais de temps en temps je lis quelques passages. Mes chats font n'importe quoi. Quelques passages sur le papier. Mais voilà, j'aime pas parce que c'est assez lourd. J'ai pas envie de casser le dos non plus.
Mais bon, c'est un très très bel objet. Et je suis ravie pour l'instant de ma lecture. Oui, je suis ravie de ma lecture. Là, je suis trop contente parce que sur ma liseuse, j'ai réussi à mettre le fond d'écran de Noël. Du coup, je suis trop contente, je trouve ça trop mignon. Donc, All I Want for Christmas is a book and cat. Bref, donc du coup, là, je prépare mes affaires. On est dimanche soir puisque demain après-midi, je vais partir à la montagne pour une semaine avec quelques amis. Et donc là, je prépare mes affaires, mon sac et tout. Et je pense que du coup, je vais emporter avec moi que ma liseuse et peut-être un livre de poche ou deux. Mais je pense pas lire énormément. Et surtout que sur ma liseuse j'ai pas mal de livres, donc je vais pas m'encombrer déjà avec toutes les affaires de montagne et tout, ça fait déjà assez. Donc je pense que je vais prendre ma liseuse et un poche. Mais je sais pas encore lequel. Donc bon, on verra bien. Et puis voilà, et puis la sortie de mes marque-pages. Donc les marque-pages du challenge 2021 que nous avons créé avec Florence du compte Flo & Books sont sortis. Donc voilà, ça c'est le recto et ça c'est le verso avec le petit tag à la fin. Et en fait l'idée c'est vraiment tout au long de l'année de cocher le challenge et vous avez des petites lignes pour pouvoir écrire en fait le livre que vous avez lu qui correspond au challenge. Donc ces marque-pages là ils sont mat, ils sont en 300 mg comme les marque-pages que j'ai sur ma boutique, mes marque-pages fantasy. Et du coup là vous allez pouvoir les trouver sur la boutique au prix de 2 € et donc tous les bénéfices sont reversés à une association. Donc voilà, à la fin de la vente on fera un chèque à une association qui favorise la lecture. Donc voilà, c'est un petit don, les frais de port sont compris dans les 2 €. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir et de suivre ce challenge tout au long de l'année, voilà, vous aurez le petit marque-page pour suivre vos lectures si ça vous intéresse. Du coup, j'en profite pour conclure le carnet de bord ici. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je sais pas vraiment comment j'ai filmé cette semaine parce que ça n'avait pas été une semaine normale puisque c'était la semaine des fêtes. Donc c'était un peu décousu pour moi et je me suis un peu perdue dans mon organisation. Néanmoins, j'espère que ce carnet de bord vous aura plu, vous aura donné des idées et que vous avez été gâtés. Voilà, moi j'ai été très gâtée, mais je vous montrerai peut-être ça plus tard. Voilà, mais je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis ciao.